Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 12 de Bypass Gastrique. Et oui, c'est la deuxième semaine, enfin ça fait pile 2 semaines que je me suis fait opérer. Je sais pas si ça se voit. Bref, désolé si vous entendez un petit bruit de fond, je ne sais pas comment mon micro va le prendre, mais je suis obligé de bosser avec un ventilateur dans la tronche parce qu'il fait 30 degrés dans mon appartement. Super, non, il fait très chaud. Donc, ça fait 2 semaines depuis l'opération. Rapidement, un petit état de la situation, tout va bien. Il n'y a plus de douleur. Je dois faire très attention à ne pas boire trop, à la fois parce qu'avec la chaleur qu'il fait et avec les protéines, j'ai très soif en permanence, donc je tète sur mon biberon toute la journée. Donc j'essaye de vraiment limiter les quantités. De toute façon, quand je prends trop, je le sens. Je sens que ça remonte un petit peu, ça reflue. C'est pas top. Et voilà, le chirurgien a très clairement insisté sur le fait qu'il fallait pas que je mette trop de pression sur ces sutures. Donc je fais super gaffe à ça. Sinon, à côté de ça, le régime liquide, donc là je suis passé dans la phase 2, c'est-à-dire, enfin ça fait déjà depuis même la dernière fois que j'étais passé en phase 2, c'est-à-dire des soupes avec de la viande mixée et quoi d'autre, et puis des shakes protéinés, des fromages blancs, des choses comme ça. Ça se passe pas trop mal, c'est pas trop insupportable. J'arrive à marcher une demi-heure minimum tous les jours, donc là je suis même plutôt à 40 minutes tous les jours. Je me suis trouvé un petit parcours assez sympathique à faire et voilà, et au jour d'aujourd'hui, ce matin j'étais à 165 kg, donc j'ai perdu 15 kg depuis le tout début, depuis avant le régime préopératoire. J'ai perdu 8 kg depuis l'opération en 2 semaines, c'est quand même pas mal, donc je suis plutôt satisfait. Ça se passe bien, j'ai pas de grosse fatigue, j'ai pas de problème digestif du genre diarrhée ou nausée. Donc voilà, dans l'ensemble, rien de spécial à dire. Et je me rends compte que voilà, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pu discuter un petit peu avec d'autres membres de la communauté Bypass Gastrique qui se sont fait opérer récemment, y compris dans la semaine qui s'est passée. Et je me rends compte qu'il y a de grosses disparités. D'une part entre la Belgique et la France. Je pense que le programme de traitement, le programme national de traitement de l'obésité est beaucoup plus avancé en Belgique, et donc les centres sont beaucoup mieux foutus. En France, le suivi, ça n'a pas l'air d'être toujours ça, donc je ne saurais que trop insister. Renseignez-vous bien sur les centres qui existent. J'ai mis sur la page Facebook un lien aujourd'hui vers un site du gouvernement, du ministère de la Santé, qui recense les 37 centres spécialisés en France dans ce genre de pathologie. Mais là encore, apparemment, c'est assez inégal d'un centre à l'autre. Donc voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir un très bon accompagnement. C'est possible, renseignez-vous bien. En France, le problème, c'est que la Sécu et les mutuelles ne remboursent que dans la mesure enfin les chirurgiens conventionnés, donc dans la mesure où les tarifs sont conventionnés. S'il y a des dépassements d'honoraires, c'est à votre charge. Or, il se trouve que, de ce que j'ai pu observer, la plupart des chirurgiens un petit peu expérimentés, avec un peu voilà, qui sont vraiment spécialisés là-dedans, ils ont souvent tendance à imposer des dépassements d'honoraires, et donc ça fait rapidement des 1000-2000 euros à mettre de côté, ce qui est quand même pas négligeable. Bon, en Belgique, moi j'ai eu la chance d'avoir, enfin voilà, étant indépendant, j'ai pris une assurance complémentaire, l'équivalent des mutuelles en France, qui coûte qui coûte assez cher, hein, on parle de 90 euros par mois, mais qui au final m'a couvert intégralement, y compris les dépassements d'honoraires du grand professeur Cadière, y compris la chambre seule, enfin voilà quoi. Donc renseignez-vous bien sur tout ça, ça vaut vraiment la peine, et au final privilégiez vraiment un chirurgien qui est spécialisé là-dedans, qui a de l'expérience, et avec du suivi autour qui est bien organisé. Pour vous donner un exemple, certains m'ont dit qu'ils avaient dû prendre eux-mêmes leur rendez-vous avec les spécialistes pour les examens préopératoires. Dans la clinique où je suis, il y a une coordinatrice qui s'occupe de prendre tous les rendez-vous pour vous. À partir du moment où vous êtes engagé dans le processus, elle s'était même arrangée pour placer tous les rendez-vous le même jour pour que je puisse ne prendre qu'un seul jour de congé. Et même là, 2 semaines après être rentré de l'hôpital, je reçois encore un courrier ce matin avec les prochains rendez-vous, avec le nutri, avec le kiné, avec la psy, enfin voilà. Donc tout ça, normalement, doit être mieux organisé que ça.
En plus de ça, ce que j'ai pu observer dans le retour d'expérience avec d'autres récents bypassés, coucou Romain, coucou Hervé, c'est qu'il y avait de grosses disparités même dans le traitement lui-même. Il y a des gens à qui on impose une sonde nasogastrique, c'est des trucs super pas agréables avec le tube dans le nez qui redescend dans l'estomac, à enlever, c'est assez horrible. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils interdisent aux gens de se nourrir pendant 3 jours, complètement, c'est-à-dire même pas d'eau. Moi, en ce qui me concerne, j'ai eu juste des perfusions de glucose et j'ai pu boire le vendredi, donc le lendemain de l'opération, en petite quantité bien sûr, et j'ai pu manger mon premier bouillon de soupe et mon bouillon de légumes et tout ça le samedi, donc le surlendemain de l'opération. Donc il y a vraiment des grosses disparités. J'ai pas eu de sonde urinaire, il y en a qui en ont eu, et ça pour les mecs, pas agréable du tout. Moi j'ai pissé directement dans la salle de réveil et ça s'est très bien passé. Il a juste fallu que le chirurgien me touche un petit peu l'abdomen là où il y a la vessie et puis pouf, ah oui maintenant j'ai envie. Donc tout ça s'est très bien passé et j'ai pas eu de drain, j'ai pas eu de choses comme ça. J'ai eu de la chance. Je pense que j'ai eu de la chance parce que mon opération s'est bien passée. Maintenant, il se trouve aussi, je pense qu'il y a des disparités entre les chirurgiens en fonction de leur niveau d'expérience, de leur niveau de confiance aussi dans ce qu'ils font, etc. Désolé, il faut que hop. Je parle beaucoup, ça sèche la bouche. Donc voilà, renseignez-vous bien sur les chirurgiens, c'est vachement important. Et il y a moyen d'avoir un bon suivi. Quoi d'autre? Oui, ben aujourd'hui je vais en profiter pour faire mon petit laïus sur les outils que j'utilise pour traquer ma progression. Alors, ceux qui me connaissent savent que je suis ce qu'on appelle un geek et en plus je l'assume et je le revendique. J'ai toujours plein de gadgets et tout ça. Enfin, en même temps mon métier c'est l'informatique, donc tout ça tient debout. Et voilà. Et donc je me suis tout de suite dit quand j'ai décidé de faire ça, je me suis dit que j'allais le faire. À la geek, avec des chiffres, avec des choses pour traquer ma progression et même publier ça aussi parce que ça fait partie aussi des choses intéressantes à suivre. Alors attention, j'insiste sur le fait que je publierai les chiffres, je pense dans les jours qui viennent bien sûr, je publierai les chiffres, mais très important dans ces conditions-là, c'est de ne pas se comparer. On a tous des conditions différentes, des morphologies différentes, des parcours différents qui font que la perte de poids se fait plus ou moins vite et avec plus ou moins de paliers suivant les personnes. Donc c'est vraiment un titre d'exemple et ces chiffres-là ne sont absolument pas un étalon sur lequel il faut mesurer votre propre progression. J'insiste là-dessus parce que c'est souvent une raison de déprime. Pour l'instant, j'ai pas eu de plateau, mais je sais que quand on a des plateaux, on a souvent tendance à se comparer aux autres et c'est là qu'on commence vraiment à déprimer. Donc voilà, ça n'est que mes chiffres. Alors concrètement, comment je traque ça? J'ai 3 outils principaux. Le premier, c'est celui-là. Attention le messieurs, oh là là. Voilà. Donc ça c'est un tout nouveau produit qui vient de sortir il y a 2-3 mois. C'est la marque Ythings qui fait ça, une marque française, pour l'info. Dans lequel le gouvernement vient d'investir 11 millions d'euros au passage. Donc c'est une petite boîte qui monte et qui est solide, qui fait des bons produits. Donc là en l'occurrence c'est le Smart Body Analyzer, le WS50. Qu'est-ce que ça fait concrètement? Donc effectivement c'est une balance connectée, c'est-à-dire que quand vous vous pesez, ça envoie directement vos mesures sur votre iPhone et en ligne sur leur site Healthmate. Je vous montrerai à quoi ça ressemble. Concrètement ça prend le poids, ça prend la masse grasse avec plus ou moins de fiabilité suivant la taille et la morphologie. Donc là pour l'instant la fiabilité c'était pas ça. Les premiers jours je perdais beaucoup de kilos, mais la masse grasse avait tendance à augmenter. Elle stagnait même pas, elle augmentait. Donc je vois pas comment je pouvais prendre du gras avec ce que je mangeais, c'était juste pas possible. Donc il y a des petits problèmes de fiabilité encore, mais je pense pas que ce soit matériel, je pense que c'est plutôt logiciel. Au tout début j'ai eu du mal à la faire fonctionner, ceux qui ont suivi la page Facebook l'ont vu, parce que en gros ça tient jusqu'à 180 kg. J'étais un peu trop proche de la limite, donc elle refusait de stabiliser les mesures en fait. Depuis que je suis passé à 170 kg, ça passe bien. Donc ça prend bien les mesures.
Il y a juste un petit décalage, je pense que c'est une erreur de calibrage. J'ai une autre balance aussi, une balance professionnelle, genre balance pour des trucs lourds, quoi. Et je fais régulièrement 800 grammes à 1 kg de moins sur cette balance-là que sur la Waythings. Donc je pense que voilà, il y a une petite erreur de calibrage, mais bon, c'est pas grave. Je prends cette base-là comme suivi puisque elle prend les bonnes mesures. Donc je répète, elle mesure le poids, la masse grasse, le pourcentage de masse grasse en l'occurrence. Elle mesure aussi la fréquence cardiaque. Donc là, il faut rester un peu longtemps dessus. C'est pas toujours fiable là aussi, mais ça marche le plus souvent. Et dernière chose qu'elle mesure aussi, c'est la qualité de l'air. Alors ça, c'est complètement original. Je pense qu'il n'y a pas d'autre balance connectée qui fait ça. Il y a un petit, je pense que c'est ce petit machin là en dessous, il y a des petits trous qui prennent un échantillon de l'air dans votre chambre, donc là où vous la mettez en fait. Et en général, on la met dans sa chambre. Ça permet d'analyser le taux de CO2 dans l'air et ça conditionne la qualité du sommeil. Donc c'est plutôt une mesure intéressante à avoir. Ça prend la température aussi. Donc voilà, petit produit sympa, fiabilité améliorée, mais bon, ça va s'améliorer avec le temps. Un truc comme ça coûte 150 € si mes souvenirs sont bons, à vérifier. Je mettrai les liens de toute façon dans la description de la vidéo. Donc ça, c'est la balance. Deuxième petit outil, aussi un produit Waythings qui vient de sortir, alors là pour le coup 2 jours avant que je rentre à l'hôpital. Ça s'appelle le Pulse en anglais dans le texte. C'est quoi le Pulse? À la base, c'est surtout un podomètre. Ça se présente comme ça, c'est tout petit. Je vais essayer de l'allumer pour que vous voyez un petit peu. Clac, ça a un écran, voilà, un écran LCD qui en plus est tactile. Voilà. Et alors, ça prend le nombre de pas. Donc là, par exemple, ça dit que j'ai fait, 1599 pas aujourd'hui. Ce qui n'est pas forcément vrai. Parce que ce truc-là, alors là pour le coup la fiabilité est grandement améliorée. Par exemple, si je le mets sur ma poche et que je secoue un peu la jambe, j'ai un petit peu la jambe nerveuse de temps en temps, et ben ça me compte des pas. Donc c'est pas toujours super fiable, mais ça fait le boulot quand même. Ça se recharge en USB, ça tient à peu près 1 à 2 semaines avec la charge a priori. C'est tout simple. C'est livré avec un petit support comme ça, un petit clip en fait, en caoutchouc, en silicone, je sais pas quoi. Vous mettez ça, hop, sur la popoche, clic-clac, et vous l'avez toujours sur vous, ça marche très bien. Bon, la solidité du matériel est des fois un petit peu laisse à désirer. C'est un petit machin en silicone, comme vous voyez, avec un clip en métal à l'intérieur, et là, ça a pris quelques jours, et le machin en silicone, c'est un peu pété. Donc ça, c'est aussi peut-être à améliorer, mais en tout cas, ça fonctionne assez bien. Petite originalité du truc, donc effectivement, comme d'autres produits, il y a le Fitbit, il y en a d'autres comme ça qui existent. Ça, c'est un produit français, c'est un petit cocorico. Ça fait non seulement les pas, donc podomètre, mais ça fait aussi l'élévation, donc il y a un altimètre dedans, ce qui permet de prendre en compte l'élévation dans vos exercices. Et quand vous faites beaucoup de dénivelé, ça a une importance sur les calories. Ça prend aussi, comme vous le voyez ici, la distance, donc ça fait une estimation de la distance. Ça fait aussi les calories, bien sûr. Et alors, petite originalité, ici vous avez 2 modes. Un mode, hop là, un mode avec le petit cœur. Ah non, zut. Le petit cœur, je vais y arriver. Voilà, le petit cœur qui permet, en plaçant son doigt derrière, donc derrière il y a un petit capteur, je mets mon doigt, ça prend quelques secondes et ça calcule ma fréquence cardiaque. Donc ça, quand je fais de l'exercice par exemple, c'est pas mal. C'est pas toujours très fiable, il y a des fois où il arrive juste pas à le prendre. Là par exemple il me met à 111, je doute, je suis au repos, j'ai pas marché rien du tout, donc j'ai un doute sur les 111, mais bon, voilà, pour ce que ça sert, c'est déjà ça. Et puis donc sur ce même écran, vous voyez ici une petite lune, donc ça c'est le mode nuit, ça permet aussi d'analyser la qualité du sommeil. Donc c'est livré avec un bracelet, comme ça, hop, un petit bracelet en néoprène ou je sais pas quoi, vous mettez ça au poignet, vous mettez le petit truc dedans, ça analyse la qualité du sommeil et en gros ça vous donne une idée des périodes d'éveil, de sommeil léger et de sommeil profond. Alors là aussi, la fiabilité, je ne suis pas sûr, parce qu'en l'occurrence, j'ai fait un test avec et sans CPAP, et dans les deux cas, j'ai à peu près la même durée de sommeil profond, donc pas sûr de la fiabilité du truc, mais bon, en tout cas, ça donne des chiffres sympas, et tout ça est envoyé sur votre téléphone. Smartphone, donc Android ou iOS, je pense qu'ils ont les deux.
Et ils ont une application pour ça qui s'appelle HealthMate. Voilà. Qui se trouve, je vais vous la montrer rapidement. Voilà, donc HealthMate, ça ressemble à ça. C'est un petit dashboard sur lequel vous avez tous vos chiffres avec les progressions. Donc là, par exemple, je peux aller sur le graphique du sommeil et ça me donne en bleu ciel mes périodes de sommeil léger, en bleu foncé le sommeil profond. Et voilà, et ça vous pouvez traquer. Bien sûr, il y a le suivi du poids et de l'IMC. Donc tout ça est plutôt bien foutu, je dirais. Il y a une appli web qui fait exactement, qui donne tous ces chiffres-là dans un dashboard. Voilà, c'est plutôt bien fait. Et en plus, ça s'intègre avec d'autres applications qui permettent aussi de traquer des choses. Ce qui me permet d'en arriver à mon troisième outil de tracking, c'est l'application Runkeeper. Donc ça, c'est juste une appli. Il n'y a pas de... j'utilise pas de device pour ça. C'est juste une application sur mon iPhone qui utilise le GPS, l'accéléromètre et toutes ces choses-là pour traquer mes exercices. Donc quand je vais faire 40 minutes de marche, par exemple, ça me prend les kilomètres et c'est intégré dans l'application de Waythings. Donc en plus, j'ai ça qui s'ajoute dans mon dashboard. Donc comment ça se présente concrètement? C'est une application, hop, je vais vous la chercher dedans, voilà, Runkeeper. Donc ça c'est un truc qui à la base plaît beaucoup aux joggers, mais ça fonctionne aussi pour de la marche. Donc vous spécifiez juste le type d'activité, en l'occurrence la marche, comment c'est l'activité, et il vous traque en GPS. Donc ça permet de mesurer la distance parcourue, la vitesse, les calories, et puis le temps, et puis accessoirement de partager tout ça sur Facebook, sur Twitter et autres. Donc voilà, pour moi, pour l'instant, c'est les trois outils principaux que j'utilise pour traquer. C'est assez sympa, ça me permet de partager un petit peu ma progression, d'être soutenu par les amis et tout ça, c'est gentil, c'est sympa, et voilà, et c'est des outils modernes, dernier cri, machin, comme je les aime, des beaux petits gadgets. Donc voilà. Ça, c'est quelques exemples de produits, il en existe beaucoup d'autres. Moi, c'est ceux-là que j'ai choisi parce que Waythings, j'aime bien la marque. Et en plus, voilà, ils ont sorti ces deux produits-là qui, à ma connaissance, n'ont même pas d'équivalent même aux États-Unis. Donc voilà, c'est des bons petits produits. Fiabilité à améliorer, encore une fois. Mais tout ça se fera avec des mises à jour du logiciel, des différents trucs. Et c'est assez facile à utiliser, hein, ça ne demande pas un diplôme d'informatique, je vous rassure. Tout ça est bien expliqué, il y a des petites procédures toutes simples. Ça se connecte en Bluetooth ou en Wi-Fi et ça marche très bien. Donc voilà, ça c'était les outils que j'utilise pour traquer. Je vais arrêter là la vidéo parce que ça fait déjà 18 minutes. Encore une fois une vidéo fleuve. Donc voilà, mes stats comme je vous l'ai dit, 165 kg, donc j'en suis, j'avance bien dans mon objectif. Donc je suis plutôt content. Encore une fois, si vous avez des remarques, des suggestions, des questions, des légumes, n'hésitez pas à les lancer. bgastric@gmail.com pour l'adresse email, le site internet bypassgastric.fr, la page facebook.com/bgastric et twitter.com/bypassgastric. Tous ces liens-là se retrouveront dans la description de la vidéo comme d'habitude et sur le blog. Et bien sûr, n'hésitez pas à faire tourner la page. De plus en plus de gens me disent que ça leur est utile, que ça les rassure, que ce soutien est important. Petite dernière chose aussi, sur la page Facebook, vous trouverez un lien vers un groupe Google+. Je sais, je multiplie les outils, ça devient insupportable. Mais en l'occurrence, Google a un outil assez sympa qui s'appelle Hangout et qui permet de faire des vidéoconférences à plusieurs et tout ça gratuitement, contrairement à Skype, qui est devenu payant pour ça. Donc l'idée, ce serait de faire une espèce de groupe de soutien en ligne, en vidéoconférence. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à ce groupe dont le lien est sur Facebook et que je remettrai dans la description de cette vidéo. Voilà, merci d'avoir suivi jusqu'au bout et à bientôt, au revoir.